Alice attendait avec impatience le jour de son mariage, comme le font la plupart des femmes amoureuses qui décident de se marier. L'organisation du mariage prenait beaucoup de temps et d'énergie à la femme, mais elle croyait vraiment que tout cela en valait la peine. Alice et Léon se sont rencontrés il y a environ 1 an lors d'une fête de Thanksgiving dans la maison de campagne d'un ami commun. Dès que les jeunes gens ont commencé à parler, ils ont ressenti de forts sentiments mutuels, ce qui leur a donné l'espoir d'une possible relation. À cette époque, Léon Pichon était déjà un homme d'affaires prometteur, propriétaire d'une petite entreprise située dans la partie nord de Chicago. Alice travaillait comme fleuriste dans un magasin de fleurs et pensait que c'était le meilleur travail du monde, alors que d'autres femmes attendaient de recevoir des fleurs de leur petite amie. « Je suis entourée de belles roses, de chrysanthèmes et de lys tous les jours », disait Alice en plaisantant. Léon achetait souvent des fleurs et toutes sortes de cadeaux pour Alice, pendant qu'ils sortaient ensemble, mais pour une raison inconnue, le jeune homme d'affaires ne semblait pas trop pressé de présenter Alice à ses parents, et chaque fois qu'elle abordait le sujet, il prétextait leur manque de temps. « J'espère qu'ils viendront au moins à notre mariage », dit Alice avec espoir, mais à la surprise de la jeune femme, son fiancé n'a pas pu lui donner une réponse immédiate, à une question aussi simple en apparence. Les hommes sont souvent nerveux lorsqu'ils sont sur le point de se marier, pensa Alice, et elle décida de ne pas s'attarder sur ce sujet entre-temps. Après cette conversation mémorable, Léon essaya d'éviter tout sujet ayant un rapport quelconque avec ses parents. Le temps semblait passer à toute vitesse, et chaque tour d'horloge rapprochait le jour tant attendu du mariage. Pour la célébration, Léon loua un restaurant situé dans le centre-ville, et qui était considéré comme l'un des meilleurs de la région. Lorsque la réception a commencé, les voitures ont commencé à se garer devant le restaurant et ont rapidement rempli le parking vide. Certains invités sont venus en taxi ou même à pied, mais la nouvelle la plus importante pour Alice était que les parents de Léon étaient arrivés de Londres et seraient présents au mariage. « Waouh, je vais enfin pouvoir rencontrer ma mère et mon beau-père », Alice pensa avec un sourire. La femme a été élevée dans un orphelinat, ainsi ayant grandi, sans famille, elle sentait qu'il n'y avait rien de plus important dans la vie. En acceptant les meilleurs vœux des amis et de la famille qui sont venus au mariage, Alice n'a cessé de chercher les parents de son époux dans la foule. Finalement, un couple âgé et digne s'est approché de la mariée, ce qui a fait battre le cœur de la jeune femme. Dans sa poitrine, « Voici mes parents Léon », dit Alice visiblement nerveuse, sourit. Heureuse et salue ses proches, avec une révérence enjouée, la femme était très excitée que monsieur et madame Pichon aient enfin trouvé le temps de rendre visite à leur fils. Cependant, à la grande déception d'Alice, les parents de son mari se sont avérés être des personnes extrêmement réservées et peu communicatives. Au lieu de parler à la jeune mariée de leur fils, le couple a échangé quelques phrases insignifiantes avec elle. Et s'est assis à leur table, ils sont un peu étranges apparemment, je me demande si tous les riches sont si réservés, c'est le jour du mariage de leur fils, après tout, ils auraient pu au moins faire semblant de se soucier d'elle. Alice s'est surprise à penser qu'entre-temps, Léon se comportait comme si rien d'anormal ne se passait, et peut-être faisait-il semblant que tout allait bien. La fête se poursuivait et le jeune homme d'affaires se rendait compte que les invités ne devaient pas voir la tristesse ou l'anxiété dans les yeux des jeunes mariés. Alice avait également réussi à se ressaisir et essayait de ne pas s'attarder sur le fait que les parents de son mari auraient pu montrer plus d'intérêt pour elle seulement. Après avoir plongé dans les concours amusants et la danse, la jeune femme a finalement réussi à se distraire et à chasser de sa tête les pensées d'Eva et d'Arthur Pichon. La mariée était une grande danseuse, ses mouvements étaient si naturels et si beaux que les invités ne pouvaient la quitter des yeux. Léon essaya de suivre le rythme de sa femme et de danser avec elle tout au long de la soirée. Après avoir fini de danser sur une autre chanson, Alice se dirigea vers une table pour boire un jus de fruits frais, mais avant même que la mariée ait eu le temps de s'asseoir, un vieil homme à l'air étrange s'approcha d'elle. Alice a regardé l'étranger avec surprise et a instinctivement fait un pas en arrière. Le visage de l'homme âgé semblait vaguement familier à la jeune mariée, bien que la femme était sûre de ne l'avoir jamais vu auparavant. La chose la plus surprenante était que le vieil homme mal habillé est resté debout, devant Alice, et n'a rien fait. « Bon après-midi monsieur, y a-t-il quelque chose ? » « Je peux vous aider avec la femme a demandé prudemment, le vieil homme a hésité pendant un moment. Et puis a dit doucement, il est peu probable que, vous serez en mesure de m'aider madame.
Je suis venue au mariage pour voir mon fils, et sa fierté. Nous ne nous sommes pas vus depuis très longtemps. Votre fils est-il ici maintenant? Quel est son nom, monsieur? Je connais tous les invités ici. Donc je pourrais vous aider à le trouver, dit Alice avec un sourire. À ce moment-là, la jeune femme a compris pourquoi le vieil homme est venu au restaurant. Il cherchait tout simplement son fils. Le vieil homme toussa d'un air mal à l'aise et mit un moment à reprendre courage, avant de dire que le nom de mon fils est Léon Smith. Inutile de dire qu'Alice fut très surprise d'entendre la réponse du vieil homme: « Vous ne pouvez pas être son père, qui est assis à cette table là-bas. » La femme s'exclama alors de surprise, et désigna le couple qu'elle pensait être les parents de Léon. « Je ne sais pas qui c'est, je n'ai jamais vu ces gens dans ma vie, ce sont probablement des acteurs ou quelque chose comme ça, » répondit immédiatement le vieil homme, ce qui choqua encore plus la mariée. La tête d'Alice lui donne le vertige. Est-ce que Léon m'a menti? Mais pourquoi le ferait-il? En essayant de se retenir et de ne pas perdre l'équilibre, la femme s'est accrochée au bord de la table, mais cela n'a pas aidé et elle a lentement coulé sur le sol. Des cris inquiets ont retenti dans tout le restaurant, qu'Alice ne pouvait plus entendre car elle s'était déjà évanouie. Lorsque la femme se réveille, elle est déjà dans l'unité de soins intensifs, qui est si lumineuse qu'elle semble avoir aveuglé la malheureuse. La porte s'ouvre bientôt, et le vieux médecin entre. Il tient le dossier d'Alice dans ses mains. « Monsieur, que m'est-il arrivé? » « Je ne me souviens de rien, suis-je malade ?» demanda Alice, qui avait du mal à maîtriser ses émotions. Le médecin sourit, un peu étrangement, et garda le silence un peu plus longtemps. Puis il dit: « Non, vous n'êtes pas malade, vous êtes enceinte, même si vous n'en êtes pas encore là. »« Je n'en suis pas encore là, mais j'en suis sûre. »« Enceinte, waouh, c'est un mariage spécial », s'exclame Alice, qui n'arrive toujours pas à croire que c'est vraiment en train d'arriver. Le docteur sourit et ajuste les lunettes sur son nez avant de conseiller à la patiente d'essayer, d'éviter le stress et de manger plus de fruits et de légumes. « J'allais oublier que vous avez des visiteurs, ils attendent depuis 1 heure que vous vous réveilliez, le docteur ajouta, et après avoir fait un clin d'œil à la femme sortit de la chambre. C'est alors qu'Alice se souvint de ce qui s'était passé au mariage. Et de ce qui l'avait fait s'évanouir. À ce moment-là, la porte s'ouvrit à nouveau. Et Léon entra avec le mystérieux vieil homme du restaurant. Alice a levé un sourcil interrogateur, mais son mari s'est immédiatement empressé de la calmer. Il s'est assis près de sa femme, et lui a pris la main. « Je suis désolée, chérie. J'aurais dû te dire la vérité, mais j'avais peur que ce soit mon père. » Alice pâlit une fois de plus, mais cette fois elle réussit à garder son sang-froid, parce qu'au fond d'elle-même, elle était prête à un tel événement. Un peu plus tard, Arthur Pichon était en réalité le père de Léon, que ce dernier avait essayé de cacher en engageant des acteurs pour jouer le rôle de ses parents. Et se sentait même désolé pour Léon et sa famille. En fait, Léon devait sa réussite financière à son père qui avait créé l'entreprise il y a 30 ans. La vie d'Arthur était très différente à l'époque. Il avait une grande maison, une voiture de luxe, et une femme bien aimée. Eva, tout allait plutôt bien jusqu'au moment où la femme de l'homme d'affaires a découvert que ses chances de tomber enceinte étaient minces à zéro. Arthur a pris la nouvelle très mal, tandis qu'Eva ne l'a pas vraiment vu comme un problème, ayant pris l'habitude de vivre la vie riche. La femme dépensait l'argent de son mari à droite et à gauche, choisissant de ne pas s'inquiéter du fait que son mari passait de plus en plus de temps et d'efforts à essayer de le gagner. Bien sûr, Arthur a essayé de raisonner sa femme, mais c'était inutile. Le temps a passé, mais le couple n'avait toujours pas d'enfant. Lorsque l'homme d'affaires a eu 45 ans, il a réalisé qu'il aurait besoin d'un successeur dans quelques années. Il pourrait transmettre sa société en plein essor à l'homme. Il était désespéré et avait finalement décidé d'adopter un enfant. Alors qu'il n'était plus qu'à une étape de l'adoption, il s'est avéré qu'Eva était enceinte. Ce jour-là, Arthur s'est senti comme l'homme le plus heureux du monde. Il semblait que tout allait s'arranger dans la vie de l'homme d'affaires et qu'il allait enfin pouvoir trouver le vrai bonheur en famille. Mais les choses ne se sont pas déroulées exactement comme prévu. Eva a souffert de nausées matinales pendant toute la grossesse. Lorsqu'elle a donné naissance à Léon, elle était si furieuse contre Arthur que le pauvre homme a eu l'impression qu'elle essayait de le tuer. Mais lorsque le magnifique bébé Léon est né, Eva a changé. Pendant un certain temps, elle a succombé au sentiment le plus fort de la terre, celui de la maternité. 5 ans plus tard, passant tout son temps au travail,
Arthur ne voyait presque jamais sa famille, ce qui ne pouvait qu'avoir un effet négatif sur sa relation avec sa femme. C'est à ce moment-là qu'Eva a commencé à tromper son mari, laissant son fils chez une nounou pour passer du temps avec son jeune amoureux. À ce moment-là, Eva était prête à divorcer. Après avoir déclenché une énorme dispute, elle a laissé son mari et son fils pour toujours. C'est un fait connu que peu d'hommes peuvent supporter la trahison et qu'ils se tournent souvent vers la bouteille pour les aider à faire face à cette situation malheureuse. Arthur Pichon ne fait pas exception à la règle. Il commence rapidement à abuser de l'alcool et passe beaucoup de temps en compagnie de personnes plutôt douteuses. Arthur n'a personne pour l'aider et se retrouve rapidement au plus bas de l'échelle sociale. Comme il ne peut plus payer, la nourrice Arthur confie Léon à sa cousine et continue à mener sa vie malsaine. Ce n'est que grâce à l'aide de quelques parents éloignés que l'entreprise d'Arthur est sauvée et maintenue à flot jusqu'à ce que son fils atteigne l'âge de la majorité. Le jeune homme d'affaires rencontre Alice, qui a conquis son cœur dès leur première rencontre. Le remords se lit clairement dans les yeux du vieil homme et c'est ce qui l'a poussé à arrêter de boire et à essayer de retrouver son fils. Au début, Léon était très en colère contre son père, mais il a réalisé ce qui avait guidé son père pendant toutes ces années et a décidé de donner une autre chance à leur relation.